Bonjour, je suis Suyine Hertz, journaliste et entrepreneur. Lors de ces Trade Talks, je m'entretiens avec Xavier Dufeuille. Bonjour Xavier. Vous êtes Senior Risk Underwriter chez Coface Belgique. Nous abordons des thématiques qui ont un impact positif sur la croissance des entreprises sous le prisme de la gestion des risques. Aujourd'hui, je souhaite découvrir comment la transformation digitale a impacté la gestion des risques de non-paiement, et ce dans les business B2B. Prévenir commence par collecter des informations pertinentes et actualisées sur les acheteurs. Mais où chercher cette info et comment l'analyser pour prendre la décision d'accorder un crédit ou non à ses clients? Nous allons aussi voir comment l'intelligence artificielle s'est déployée dans les métiers de services financiers. Le paiement, les assurances, l'épargne, le crédit, et on en fait un atout de taille. Donc, pendant les 15 minutes à venir, je vais analyser le processus qui mène de la big data à des données fiables et actionnables dans leur stratégie de credit management. Comment est-ce que, Xavier, vous avez ressenti et comment vous faites face à cette transformation digitale et comment est-ce que cela impacte votre secteur ? Alors, dans l'assurance crédit, le virage technologique doit être pris absolument. Ce sont des adaptations lentes qui se font progressivement. On enrichit une architecture existante, ce ne sont pas des révolutions permanentes. Donc c'est au cas par cas, il y a des tests, on voit ce qui marche, on voit là où c'est d'une utilité certaine. Et je dirais que ça s'articule autour de deux piliers. Il y a des gains de productivité d'abord avec la digitalisation des process, avec une meilleure intégration des systèmes, avec notamment en interne ou avec les systèmes ERP des clients. Donc des gains de temps, des gains d'efficacité. C'est vraiment la digitalisation des process, comme je le disais. Et puis alors, on a une véritable création de valeur avec l'intelligence artificielle, où là, c'est l'amélioration d'algorithmes, c'est l'amélioration de la prédictibilité des défauts de paiement. Vous serez peut-être d'accord avec moi quand on dit que les économistes sont très bons pour expliquer le passé, mais pas toujours pertinents quand il s'agit de prédire le futur. Et en ayant recours à l'intelligence artificielle, on a une méthodologie fiable qui nous permet d'améliorer la prédictibilité et donc de construire des modèles qui nous permettent, bon, ça se décline sur beaucoup d'applications, et qui nous permettent d'être plus efficaces. Et est-ce que c'était déjà comme ça il y a 25 ans, par exemple ? Alors, si je calcule bien, il y a 25 ans, on en était encore à une ère avant Internet. Et donc là, on envoyait même des courriers auprès de la Banque nationale belge pour obtenir des bilans. Et puis on les recevait. Enfin, c'était toute une autre organisation que je n'ai pas connue, mais dont on m'a parlé. D'accord. Mais les collaborateurs chez Coface, est-ce que de temps en temps, ils se disent qu'un jour, ils seront remplacés par des algorithmes, par exemple? Et nous, en tant que clients, est-ce qu'on va s'adresser à des robots très bientôt? Alors, l'intelligence artificielle n'est pas la panacée, ça n'est pas un système omniscient, omnipotent, qui sait tout, qui peut tout. C'est plutôt un outil au service des arbitres, au service des décisionnaires. Et donc, en fait, l'intelligence artificielle a besoin d'une interprétation, a besoin aussi d'un paramétrage. Et puis, on a recours à ces technologies pour arbitrer des petits dossiers avec des petits montants. L'intelligence artificielle sera utile sur des risques très limités ou sur des très bons risques, là où on n'a pas besoin d'une intervention humaine. Et l'œil humain va s'intéresser à toute cette zone grise, des risques beaucoup plus complexes qui nécessitent toujours des comités crédits, qui nécessitent toujours des discussions d'homme à homme ou entre les collègues. Et on ne pourra pas faire une confiance aveugle à ces systèmes-là. Par ailleurs, il faut aussi expliquer beaucoup les décisions, il faut s'occuper de la relation client, et ça, ce sont bien les hommes qui s'en occupent. Donc là, il n'y a pas de souci à ce niveau-là. Oui, d'accord, je comprends. Mais vous êtes quand même confronté à ce big data. Donc il y a énormément de sociétés partout dans le monde, des milliers de sociétés, énormément de données. Comment est-ce que vous faites pour sortir de ces données des informations qui sont utilisables pour effectivement prendre ces décisions qu'on doit prendre? Est-ce qu'on va travailler avec ce client, oui ou non?
Alors nous, on suit 80 millions de débiteurs dans notre base de données. Donc la méthodologie, c'est avant tout de travailler sur base de données structurées qui nous sont envoyées par la Banque nationale belge pour des bilans, qui nous sont envoyées par le moniteur belge pour des actes publiés, donc des augmentations de capital, des fusions, des changements d'actionnaires, toutes ces informations-là. Ça, ce sont déjà des données structurées, donc elles intègrent nos systèmes, elles sont très facilement exploitables. Et puis, dans un second temps, on va essayer d'élargir les données utilisées et donc d'avoir recours à des technologies de text mining, de deep learning, qui nous permettent de traduire des données a priori inutilisables en données exploitables. D'accord. Alors après, il faut voir aussi quelle est la fiabilité de ces données. Si on prend la presse, il faut savoir de quelle presse on parle. Donc il y a un contrôle de la validité des données et de l'exploitation de ces données. L'idée, c'est toujours d'améliorer la prédictibilité de nos modèles, d'enrichir nos algorithmes. Et puis une fois qu'on a un outil qui fonctionne bien, on peut encore l'enrichir avec nos expériences de paiement, l'expérience de nos 50 000 clients. Et puis, on va encore affiner un petit peu l'analyse, cette fois-ci avec un travail humain, pour avoir des informations sur les bilans intermédiaires, pour avoir une information sur les stratégies des managements, pour avoir une information plus qualitative. Donc ça, c'est les choses qui ont fait un peu changer votre rôle au sein de la société. Mais quand on parle de l'expérience client, par exemple, est-ce que là aussi la technologie rend la vie plus facile le jour pour le client? Il a ressenti quoi, par exemple, par rapport à cette technologie? Il y a une accélération des process. Donc, par exemple, un assuré qui a un sinistre, un assuré belge qui a un sinistre sur le Mexique, il va directement introduire sa menace de sinistre sur notre interface, dans nos logiciels. Et puis, ce sera envoyé directement au Mexique, où on va pouvoir commencer le recouvrement directement. Le temps est important pour optimiser le recouvrement aussi. C'est un exemple parmi d'autres. De manière générale, on a une accélération des process. Et on voit par exemple que sur les arbitrages des petits risques, on a réussi à augmenter le taux d'acceptation, c'est-à-dire les couvertures que l'on prend, les risques que l'on prend, tout en diminuant la sinistralité. Donc on augmente les couvertures, on baisse la sinistralité. Moins de sinistres, c'est aussi des primes moins chères, pas de malus à payer. Et donc c'est à l'avantage du client aussi. Donc c'est vraiment par rapport au timing, c'est important d'être au plus vite pour pouvoir récupérer certaines choses. Mais est-ce que vous arrivez aussi, par exemple, à intégrer des systèmes ERP? Est-ce que vous avez des applications mobiles? C'est des choses sur lesquelles vous travaillez? Oui, donc on a par exemple des outils qui permettent à des prospects qui sont chez le client de directement consulter nos bases de données pour avoir une vue sur la solvabilité, la fiabilité du client qu'ils sont en train de prospecter. Et donc ça, c'est un des nombreux outils qui sont mis au service du client et qui permettent un gain d'efficacité, un gain de temps et une réactivité qui est absolument indispensable aujourd'hui pour faire du business. Ce que je me demande comme dernière question, est-ce que vous, les humains, vous discutez de temps en temps avec les machines? Est-ce qu'il y a un échange qui est fait entre les deux dans certains secteurs? Oui, alors effectivement, la machine nous informe sur des statistiques, nous alerte sur certains points, et nous, on peut aussi la paramétrer. Par exemple, je pense au secteur du papier, au début de la crise du Covid, qui a beaucoup souffert puisqu'on était sur des lockdowns successifs et avec un télétravail omniprésent, donc il n'y avait plus de travail sur site. Donc une consommation de papier nettement plus légère, enfin plus en recul. Et donc le prix du papier était plutôt à la baisse, c'était un secteur qui était en souffrance. Là, on voit avec la reprise que la demande augmente énormément. Il y a des problèmes de logistique pour suivre cette demande. Les prix augmentent beaucoup. Ce secteur se porte mieux. Et donc nous devons aussi paramétrer nos outils pour mieux apprécier le risque. C'est ça, parce que si jamais on laisse faire la machine, on n'aurait plus de papier. Donc il faut ces humains qui se réalisent la raison pourquoi il y a cette baisse de papier et maintenant, forcément, ça va augmenter. C'est ça que vous Oui, qu'ils puissent corriger les arbitrages automatiques en fonction de la santé du secteur. D'accord. Merci Xavier. Ce que je retiens, c'est l'importance des données, notamment leur caractère prédictif lorsqu'elles sont intégrées à des algorithmes.
Les informations doivent se baser sur des événements récents dans un environnement changeant. Des technologies comme le text mining ou le machine learning permettent d'exploiter plus de données non structurées. L'intelligence artificielle met en avant des corrélations qui servent l'analyse et la prise de décision. L'intelligence artificielle sert le client dans la rapidité des décisions, l'amélioration des modèles prédictifs et l'interprétation des données. Cette IA est un outil d'aide à la décision et non un remplacement de la relation humaine. Merci beaucoup Xavier, c'était super intéressant et j'ai hâte de vous retrouver le mois prochain. À très bientôt.